Bienvenue à tous sur l'invité de la rédaction de M241 TV, votre plateforme du débat sur les questions d'actualité brûlantes. Pour ce premier numéro, nous discuterons avec notre invité de la réforme de l'octroi de bourse au Gabon. Il faut désormais 12 sur 20 au bac et au plus 19 ans au moment de la demande. Cette décision du gouvernement a entraîné plusieurs réactions. Je vous invite à suivre quelques-unes. Moi, je trouve que c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de parents qui sont pauvres. Les provinces, là, il y a beaucoup d'élèves qui reviennent des provinces, qui passent le bac pour l'UOB. Maintenant, si on commence à dire c'est 19 ans, mais il y a beaucoup qui ont même 20 ans. Les parents sont déjà les retraités. Il y a ceux qui ne travaillent pas, mais il y a beaucoup qui n'auront pas d'avenir. Suivre deux livres à la fois, c'est très compliqué. Entre le bac et les moyennes de classe, on n'arrive jamais à faire le truc. Mais de dire qu'on va couper la bourse aux élèves de moins de 18, donner la bourse aux élèves de moins 1 de 18 ans et couper aux autres, ce sera aussi de l'injustice parce que nous tous on part à l'école et ce sera compliqué parce qu'il y a d'autres qui vivent de ça. Je pense d'abord que ce n'est pas une bonne décision parce que du point de vue pédagogique, et les conditions dans lesquelles nos enfants apprennent ici, avec les grèves, le mouvement d'humeur, c'est quasiment impossible de donner l'opportunité à tout un chacun d'avoir un 12 de moyenne dans un premier temps. Donc ça, c'est une décision qui va encore permettre aux enfants de régresser au lieu d'avancer. Parce que ces bourses-là permettaient aussi à ceux qui n'ont pas de moyens de pouvoir envoyer leurs enfants à l'extérieur, à l'étranger, et apprendre dans de meilleures conditions. C'est deux poids, deux mesures. À partir du moment où ils avaient pris la décision d'octroyer la bourse à tout élève gabonais ayant obtenu le baccalauréat. Peu importe, avec ou sans moyenne. Alors, maintenant, à quoi bon de durcir le ton sur les jeunes enfants qui, eux aussi, à leur tour, veulent s'épanouir? Dani Bekale, vous êtes enseignant-chercheur à l'université Omar Bongo, maître assistant CAMES, plus précisément sociologue de l'éducation. Cette décision du gouvernement a du mal à passer. Pourquoi ? Bien, merci M. Badinga pour l'opportunité que vous m'offrez de m'exprimer sur cette actualité. Et la première réaction que j'aurais à la suite de celle de votre micro-trottoir, c'est de faire remarquer que si la mesure passe difficilement auprès des populations, je pense que c'est pour au moins deux raisons. La première chose, c'est qu'elle intervient au moment où nous terminons le deuxième trimestre de l'année en cours. Et cela pose donc la question de savoir ce décret ou cette mesure va-t-elle concerner les élèves inscrits en terminale ou elle va concerner les élèves qui sont en première ou dans les classes encore plus inférieures. La deuxième chose, c'est qu'elle passe aussi mal parce que la bourse, qui est donc l'aide que l'État octroie aux bacheliers, aux étudiants gabonais, apparaît aujourd'hui comme le principal moyen de financement des études universitaires. Or, la récente mesure va mettre de côté, j'ai envie de dire, les trois quarts des bacheliers gabonais. Parce que si l'on regarde les statistiques du bac de l'année dernière, on va se rendre compte qu'il n'y a eu aucune mention bien à ce bac-là. Ce qui suppose que la plupart des étudiants gabonais obtiennent le bac au second tour, c'est-à-dire donc avec la mention passable, ou lorsqu'ils l'ont au premier tour, c'est aussi avec la mention passable. Donc la mesure qui vient d'être prise par le gouvernement va exclure de l'aide de l'État plus de la majorité des bacheliers gabonais. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles cette réforme soulève pas mal de critiques déjà. Oui, c'est un tableau plutôt sombre quand on voit effectivement les statistiques en matière de bac, mais cela veut-il dire que les étudiants gabonais sont réfractaires aux critères d'excellence ? Je pense qu'on ne peut pas poser la question de cette manière. Il vaut mieux plutôt apprécier la chose de façon différente, c'est-à-dire qu'il faut regarder les conditions dans lesquelles les étudiants apprennent et plus largement les élèves du Gabon. Parce que la question de la performance, elle n'est pas simplement liée au financement des études. La question de la performance est davantage même une question liée à l'environnement scolaire et à l'environnement familial. Or, lorsque l'on
regarde, on analyse un peu le profil des étudiants gabonais, on va se rendre compte que la plupart des étudiants inscrits dans nos universités publiques et nos grandes écoles sont des étudiants qui viennent des milieux défavorisés ou des milieux populaires. Ce qui suppose que c'est des étudiants qui viennent, dont les parents n'ont pas forcément les moyens financiers nécessaires, n'ont pas forcément un capital culturel nécessaire. Ce qui fait que, apprenant dans des conditions difficiles, il va être aussi difficile d'avoir des performances excellentes. De 2012 à 2018, le Gabon a quand même investi plus de 600 milliards dans l'octroi de bourses, notamment 800 000 bourses. Or, cette distribution de bourses qui s'est faite à tous les bacheliers n'a pas véritablement profité aux résultats. Ce sont des résultats médiocres que le président Ali Bongo Ondimba a d'ailleurs décrié lors de son discours à la nation le 16 août 2018. Comment expliquer alors cette situation que malgré la distribution de bourses, les résultats ne s'améliorent quand même pas? Oui, je pense que la réponse à cette question est relativement simple. De mon point de vue, il ne suffit pas de donner des moyens financiers ou de donner la bourse aux étudiants pour qu'ils aient des résultats probants ou des résultats très performants. Je pense qu'il y a un certain nombre de facteurs qu'il faut mettre ensemble pour que les résultats suivent. Et entre autres facteurs qu'il faut pouvoir mettre en place, c'est des facteurs structurels. Moi qui interviens à l'université Omar Bongo, qui enseigne dans cette université, je peux me rendre compte chaque matin lorsque je fréquente les amphis que nous sommes dans une situation de massification scolaire, c'est-à-dire qu'il y a une explosion des effectifs au niveau des parcours licence notamment, ce qui fait que les étudiants apprennent dans des conditions extrêmement difficiles. Alors, comment, dans ces conditions extrêmement difficiles, et je vais prendre un autre exemple, il y a la bibliothèque universitaire. Aujourd'hui, elle n'existe plus que de nom. Ça veut dire que les étudiants ne sont pas mis dans les meilleures dispositions, d'accord, pour avoir des résultats probants en fin d'année. Donc, la question n'est pas tant de leur donner une bourse, mais la question, de mon point de vue, est davantage de réunir un ensemble de conditions qui vont permettre donc à ces étudiants d'avoir des résultats beaucoup plus probants. Donc, en réalité, dans la première décision qui consistait à donner de la bourse à tous les étudiants à tous les bacheliers, la deuxième qui consiste à édicter des critères d'excellence, on a mis la charrue avant les bœufs. Je crois que dans les deux cas, il y a des erreurs qui ont été commises. Autant la généralisation de la bourse, de mon point de vue, et au résultat, si on fait un petit bilan justement de cette mesure, on se rend compte que l'État s'est engouffré dans un certain nombre de difficultés. Et ce qui a justement été relevé par le chef de l'État, d'où la somme que vous avez indiquée tout à l'heure, les 500 milliards qui ont été investis dans les bourses, les 600 milliards qui ont été investis dans les bourses. Avant le régime de l'émergence, les bourses n'étaient pas données de façon systématique. Je dirais qu'avant le régime de l'émergence, il y avait déjà un certain nombre de critères qui étaient mis en place, notamment pour les étudiants gabonais, les élèves de terminale des séries littéraires. Il fallait avoir 10 de moyenne en terminale pour obtenir sa bourse à l'université. Il fallait avoir au maximum 22 ans, ce qui est beaucoup plus réaliste par rapport au contexte, aux réalités de notre système éducatif, parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'école gabonaise est caractérisée par un taux de redoublement très élevé. Sinon, c'est le plus élevé même dans la région. On parle de plus de 30% de taux de redoublement dans l'école gabonaise, ce qui fait que très peu de Gabonais arrivent à l'université à 19 ans ou à 18 ans. La moyenne d'âge en première année de faculté est autour de 22 ans. D'accord? Donc, ce qui suppose que si on veut mettre en place des critères, il est intéressant d'intégrer ou de prendre en compte les réalités de notre système éducatif. Or, pour le coup, la mesure visant à ramener la bourse simplement pour les étudiants ou pour les élèves qui obtiennent leur baccalauréat à 19 ans ou plus, elle n'est pas en harmonie ou elle ne cadre pas avec les réalités de notre système éducatif actuellement. Donc, du coup, c'est une mesure qui aura du mal justement à passer auprès de la population. Pour être plus complet sur ce décret, il octroie également pour les étudiants qui ont dépassé 19 ans mais qui ont obtenu 12 sur 20 au bac, une bourse partielle, sinon la possibilité d'un prêt bancaire. Comment analysez-vous cette proposition? Bon, déjà, c'est vrai qu'il peut paraître un peu prématuré déjà de discuter de fond en comble de la mesure qui vient d'être prise, parce que le moment de la décision n'est pas celui de la mise en œuvre, donc un certain nombre de réaménagements peuvent être apportés. Et donc, de ce point de vue, je pense qu'il serait difficile de faire une analyse complète de la situation. Mais ce que je peux dire en l'état actuel, c'est que la mesure visant à
proposer ou à demander aux banques de faire des prêts aux étudiants, elle peut être louable. Mais est-ce que, là encore, est-ce qu'elle s'inscrit dans la réalité de notre société? Oui, on sait que les banques ne sont pas prêteuses au Gabon. Voilà. Pour un certain nombre de professionnels, il est déjà assez difficile d'obtenir un crédit, à plus forte raison pour des élèves. Ce d'autant plus que l'un des rapports de la Banque mondiale de 2013 indique que plus de 30% de jeunes diplômés sont au chômage. Ça veut dire que la question de l'employabilité des jeunes, qui est donc une question qui est même au cœur des préoccupations du chef de l'État, reste une question qui peut freiner les banques dans la volonté de financer les études des élèves. Parce que l'idée du prêt bancaire, c'est on vous prête de l'argent pour vos études et au terme de vos études, vous devez rembourser par le métier que vous aurez obtenu après, vous devez être capable de rembourser le prêt qui a été fait. Mais si au terme de vos études, vous n'êtes pas sûr de trouver de l'emploi, la banque ne va pas forcément s'engager sans avoir mesuré tous les risques qu'elle prend. Oui, dans les réactions des étudiants, on a entendu dire que cette décision, c'était pour favoriser les enfants de classes riches. Vous, le sociologue de l'éducation, comment entendez-vous justement ces réactions? Est-ce que les enfants des classes défavorisées sont incompatibles avec l'excellence? Non, je pense qu'on ne peut pas considérer qu'il y a une partie de la population qui serait réfractaire à l'excellence. De mon point de vue de sociologue, je dois dire que l'excellence ou la méritocratie sont des constructions sociales. Ça veut dire qu'il revient aux individus de définir les critères de performance, les critères de méritocratie et les critères d'excellence. Et en l'état actuel, si l'on regarde un peu dans le rétroviseur, on va se rendre compte que l'histoire de l'octroi de la bourse au Gabon, en réalité, a toujours été une question des milieux aisés, notamment les bourses que l'on octroie pour les élèves qui vont à l'étranger. Il y a quelques années, nous avons démontré qu'il existait au Gabon un double réseau universitaire. Un réseau extérieur qui est réservé aux enfants des classes aisées et un réseau local, donc notamment l'Université Omar Bongo, l'USTM, tout ce que l'on connaît, qui est réservé aux enfants des milieux défavorisés. C'est pourquoi la bourse locale apparaît comme un véritable soulagement pour les familles qui sont déjà en difficulté financièrement. Et aujourd'hui, considérer que ces milieux-là sont réfractaires à l'excellence ou à la performance, c'est à mon avis faire fausse route. Et la vraie question, c'est de voir comment, dans un pays qui prône pour l'égalité des chances, c'est un créneau du chef de l'État, comment arriver justement à favoriser les meilleures conditions d'apprentissage pour tous les élèves sans distinction de lieu d'apprentissage ou sans distinction d'origine sociale. Comment arriver justement à l'égalisation des conditions d'apprentissage de telle sorte que tous les élèves puissent avoir les mêmes performances et avoir des performances que l'on souhaite, c'est-à-dire des meilleures performances qui peuvent nous permettre d'être concurrents à l'échelle internationale. Aujourd'hui, la décision est prise. Comment faut-il alors accompagner cette décision? Quelles sont les préconisations que vous pouvez faire justement dans ce sens? Très bien. Je ne sais pas si mon rôle de sociologue, c'est de faire des préconisations, mais je dirais simplement que si l'on peut considérer que cette mesure a une pertinence économique parce qu'elle va permettre à l'État de faire un certain nombre de réduire ses dépenses en matière sur les charges qu'elle a sur les étudiants, mais elle manque de pertinence sociale. Et à mon avis, il est indispensable certes d'avoir des critères, mais il faut davantage axer ces critères d'octroi de la bourse sur des critères sociaux. Et je pense que c'est la piste qu'avait proposée la task force. Et là encore, j'y vois un manque de cohérence dans la politique gouvernementale entre les décisions récentes prises en août et la mesure qui vient d'être prise en mars. Il y a un manque de cohérence dans la prise en compte justement des recommandations formulées par la task force. Donc, de mon point de vue, il est indispensable qu'il y ait des critères, parce que la généralisation, c'était aussi une erreur, mais il faut davantage orienter la réflexion sur les critères vers des critères sociaux. En 2010, le Gabon a organisé les États généraux de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique. 9 ans après, on constate que ces réformes ont du mal à être mises en œuvre. Pourquoi ? Alors, c'est une excellente question parce que la problématique de la réforme éducative reste d'actualité dans notre pays. Parce qu'avant les États généraux de 2010, il y a eu les États généraux de 1983 qui ont donc suggéré un certain nombre de réformes pour tenter justement d'améliorer la qualité de notre système. Mais le constat reste que ces réformes-là proposées ou suggérées peinent à être mises en œuvre. Et de mon point de vue, l'une des explications serait que l'éducation est une chose éminemment politique. Et les choix éducatifs, la politique éducative est d'abord du ressort de l'État.
Si aujourd'hui, il y a une difficulté à mettre en œuvre les réformes suggérées par les experts et par tous les acteurs pédagogiques, c'est qu'on peut, à mon avis, déceler un manque de volonté politique. Et même si dans le discours, on a le sentiment que le gouvernement veut faire bouger les choses, veut améliorer la qualité du système éducatif, mais il reste que dans les faits, cela manque effectivement d'emprise ou d'ancrage empirique. Difficile d'épuiser le débat sur l'éducation au Gabon. Cette émission est à présent terminée. Restez câblés sur M241 TV. Nous vous donnons rendez-vous lors du prochain numéro.